Donc vous me demandez si j'ai aimé ce livre. Alors comme d'habitude, je vais essayer d'être simple, clair, précis et bienveillant. Me demander si j'aime un livre, c'est me demander si ce livre a correspondu à mes attentes. Il est des hommes qui attendent des femmes, qu'elles se conduisent comme des femmes de ménage douées d'un talent de prostitution, alors que d'autres, plus simples comme moi, leur demandent juste d'être d'accord durant le coït, de se faire appeler maman. Pour moi, un livre, ce n'est pas une intrigue ou un documentaire romancé. Pour moi, un livre, c'est simplement la voix d'un homme, d'un auteur, voix qui, une fois révélée au monde, il nous serait intolérable de perdre. Alors ça se présentait plutôt bien, le livre est beau, il est bien relié, mais hélas, vient ce moment tragique où il faut commencer à tourner les pages. Et là, plutôt que sur un livre, et je rejoins ce qu'a dit Philippe, je suis tombé sur un excellent scénario de feuilleton télé, adapté en format papier. Par contre, je me pose une question sur le prix Goncourt des lycéens. Il faut savoir que le prix Goncourt des lycéens génère des ventes généralement supérieures au Goncourt. Pourquoi ? C'est vrai. Parce que les gens, dans leur profonde bonté et l'estime dans laquelle ils portent la jeunesse, se disent si les lycéens adorent, c'est que cela doit être plus accessible que le Goncourt classique, on prend moins de risques. Quel beau cadeau de Noël idéal, un bien culturel sans effort. Et le triste miracle, effectivement, se produit. C'est qu'ils ont remis ce prix pour la richesse thématique et littéraire, le réalisme de ces personnages et leur proximité. Merci, cher auteur, de nous avoir livré des personnages qui ont la bonne idée de nous ressembler, car de cette façon, on se fait moins chier à vouloir les connaître. Merci, cher auteur, de, à chaque fois que le sujet pouvait devenir un peu plus profond, nous avoir détourné par un effet de scénario, un rebondissement. Bref, merci d'avoir dans les 700 pages de ce livre, à chaque fin de paragraphe, déposé cette petite pute qui tapine en disant « Tourne la page, mon chéri ». En gros, cher auteur, merci d'avoir écrit un livre dont le souci principal est de ne pas nous emmerder. Et alors, je suis allé regarder un peu sur les blogs des lycéens, voir quelles ont été leurs réactions par rapport à ce bouquin. Qu'est-ce qu'on retrouve ? C'est « Vous passerez un bon moment ». C'est agréable à lire, sans temps mort ni effet de style, de bonnes tranches de vie. Donc en gros, pour moi, on a plébiscité ce bouquin parce qu'il était facile. Est-ce qu'on peut faire compliment plus laid à la littérature que ce que j'aime dans le livre, c'est que j'ai eu le sentiment de n'avoir pas eu besoin de le lire. En 1919, le Goncourt a été distribué à quelqu'un d'assez secondaire, nommé Marcel Proust, pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Franchement, je pense qu'il n'aurait jamais eu le Goncourt. Ah, le saboteur. Vas-y. Je pense qu'il n'aurait jamais eu le Goncourt des lycéens parce que À l'ombre des jeunes filles en fleurs, c'est tout sauf accessible et facile à lire. Personne ne pourrait dire de ce bouquin se lit d'une traite comme un roman policier ou de bonnes tranches de vie. En gros, dans la vie de tous les jours, moi je me souviens plus facilement de la fille qu'on a mis une plombe à séduire plutôt que de celle qui a enlevé son string au bout de 3 minutes. Surtout si la première, on a dû la payer.